Bonjour à tous, je me trouve actuellement à Fenestral, donc petit alpage situé sur le Tour du Ruan. Et là, je vais me diriger au col de Fenestral pour ensuite basculer sur le vallon des Manets, remonter au col de Barberine et de là, du col de Barberine, on verra la suite, mais je projette de monter à la pointe de Fontanabran et ensuite de traverser les arêtes vers Bel-Oiseau, jusqu'au bout de l'arête de Bel-Oiseau, et ensuite redescendre sur les rives du lac des Mossons. Voilà, donc une belle journée en perspective. On improvisera au fur et à mesure, voir comment ça se passe. En tout cas, une belle journée qui s'annonce. Là, il est 7h30, le soleil vient juste de se lever au-dessus des crêtes en face, là-bas. Voilà, donc là, ils annoncent 1h40 pour le col de Fenestral. Et là, je suis garé juste sous le barrage des Mossons. Donc c'est un petit sentier sympa, un petit sentier balcon qui permet d'arriver ici. Donc ça, c'est faisable avec des enfants. Donc moi, j'ai mis 3/4 d'heure en gros pour arriver ici. C'est plutôt descendant le chemin, parce qu'on se gare à peu près à 2000. Là, on est à 1008, donc à peu près 200 mètres de dénivelé descendant. Voilà, allez, à tout de suite. Arrivé au col de Fenestral. Donc ça, c'est la combe de Fenestral, là où il y a l'alpage en bas, avec une magnifique vue sur le massif du Mont Blanc quand même. Alors sur la droite là, il y a un sommet avec une croix, alors je suppose que c'est la dent de Fenestral. Avec un autre sommet là, pas trop loin du col. Je sais pas c'est quoi. Au fond le Luisin. Et donc là on arrive au col. Et normalement Émané doit être indiqué tout droit. Voilà, donc 1 heure pour aller à Émané. Donc faut faire gaffe en Suisse, hein. Les temps c'est pas comme en France, hein. C'est à peu près juste, hein. C'est pour bon marcheur quand même. Faut faire gaffe, pas se dire c'est indiqué 2 heures, je mettrai 1 heure comme en France quoi, c'est pas vrai. Voilà, donc ça c'est la dent de Fenestral. Alors, a priori c'est de l'escalade. On m'a déconseillé d'y aller tout seul, donc je vais pas faire l'abruti. Mais vu de là, c'est appétissant. Ça n'a pas l'air très dur. Alors c'est peut-être pas ça, hein, la dent de Fenestral, hein. Il y a une croix au sommet, je trouve que c'est pas ça. C'est peut-être celui-là là-bas qui a l'air un peu plus, là pour le coup, un peu plus engagé. Bon, je demanderai à ceux qui savent. Voilà, il reste un petit peu de neige. Il fait pas chaud ici, hein. Voilà, un petit tour d'horizon. C'est magnifique, hein, il n'y a personne. Voilà. Allez, à tout de suite. On va descendre sur Émané. Une petite vidéo juste pour l'ambiance. Donc c'est magnifique, hein, vraiment très sauvage. Alors le sentier est pas très roulant, hein, c'est assez technique. C'est de la roche assez lisse. Donc faut pas aller trop vite quand même parce que ça glisse un peu. Puis il y a beaucoup de... Ouais, il faut faire gaffe quand même où on met les pieds, pas se tordre de la cheville, donc c'est pas très roulant. Mais c'est magnifique, hein. Franchement, belle ambiance. Donc là je suis sous le col de Fenestral. Je suis un petit peu redescendu du col et là je traverse un plateau en fait. Ça fait, je suis arrivé en haut à gauche du névé là. Puis là ça traverse là comme ça de niveau, on voit les points. C'est bien balisé, hein. De toute façon je suis sur le Tour du Ruan là donc c'est bien balisé. Voilà. Tac. Tac. Voilà. C'est par là. Avec le Luisin.
beau luisin. Allez, c'est parti. Arrivé au vallon des Manets. Donc là, c'est là qu'ils fabriquent une excellente raclette. Ils prennent les euros et ils prennent les francs suisses. Avec le luisin au-dessus. Voilà, donc ça c'est le bas du vallon par là-bas. Moi j'arrive de là. Au-dessus là-bas. Voilà. Et je vais me diriger dans le fond du vallon. Donc là, de mémoire, c'est une large piste. Puis après, je bifurquerai à gauche pour aller chercher le col de Barberine. Voilà, et là on est sous les contreforts de la Tourcellière. Voilà. Alors il y a le groupe électrogène qui marche là, du coup, c'est ça qu'on entend. Alors le chemin pour descendre ici, il est gras. En plus il y a un trail qui est passé là ce week-end, enfin ce week-end, en fin de semaine, je crois qu'il court encore d'ailleurs les gars. Et du coup c'est bien gras, c'est bien. Alors le gros avantage c'est que au moins on voit bien le chemin, hein. Que là pour le coup c'est bien tracé, mais par contre ouais c'est assez gras. Allez hop, c'est parti. On va pas tout à fait entièrement la combe. Mais voilà, je suis passé à côté du gros névé là. Il reste un énorme névé. Voilà, donc là-haut au centre c'est le luisin. Et le V bien marqué en bas de l'arête c'est le col des Manets. Voilà. Et les contreforts de la Tourcellière. Panorama du sommet de Fontaine-à-Bran. Donc en face de nous, on a le Luisin. On voit la vallée du Rhône à droite, là, dit Luisin. Là, le petit sommet, je sais pas ce que c'est. Là, c'est le plateau que j'ai traversé en descendant du col de Fenestral. Là, on voit la croix, donc peut-être la dent de Fenestral à confirmer. Voilà. On va derrière le massif du Mont-Blanc. Voilà, il y a un peu de nuages, c'est dommage. Et ça, c'est l'arête que je vais parcourir normalement. Donc je pense que tout au fond de l'arête, là, c'est Bel Oiseau. Donc il me reste encore du chemin. Hein. Là, le Buet qui est dans les nuages. La pointe de la Finive, belle rampe. Le lac des Mossons en dessous. Et là, le Tenverge qui commence à s'embrumer. Avec toute l'arête là, jusqu'au Ruan. Le Ruan, le voici, le grand Ruan. Et la Tourcellière, avec l'arête nord-est à droite. Et voilà, et là derrière le massif des Dents du Midi. Donc là on voit qu'il y a un tout petit bout. Voilà. Bon, bah pour la vue on repassera. Hein. Ah, j'ai vu que ça débordait de Sixte. Je les ai vus arriver, je me suis dit ça va arriver ici, c'était sûr. Bon, tant pis. Sinon le parcours est magnifique. Hein. Donc là, il faut pas se tromper d'arête, il faut bien partir à gauche là. Ah voilà, tout de suite on voyait, là on voit plus rien. Donc
Donc il faut vraiment aller vers la gauche pour aller à Bel Oiseau, il ne faut pas partir à droite. Ouais, c'est un joli parcours, par contre il n'y a pas un seul cairn, il n'y a vraiment rien du tout. Je m'attendais à avoir des cairns, bon après c'est assez évident, hein. Il y a quand même pas mal de traces de boutins, c'est assez évident comme parcours. Mais voilà. Bon, bah, je crois que ça va faire ça, hein. Ça va faire des petits éclaircies, des petits... ouais, ça donne de l'ambiance, c'est sympa. Du moment que je vois où je vais, c'est le principal. Allez, à tout de suite. Alors bien évidemment, je ne sors pas l'appareil quand il faut que je me concentre ou que j'ai besoin de mes 4 mains. Hein, c'est pour ça qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos sur l'arête. Par contre là, j'ai sorti l'appareil parce qu'il y a un truc important. Donc moi, je viens de là. Hein, donc j'ai fait l'arête comme ça, tac, 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 tac. Et après un moment, on arrive là. Et là, il faut changer l'arête. C'est-à-dire qu'il faut prendre cette arête-là et pas prendre celle-là là-bas. Et bien là-haut, il y a un cairn qui vous invite à descendre par là. Alors je pense que ça passe, hein. Mais moi j'ai trouvé une petite brèche là, plus à gauche là. Donc j'ai continué sur l'arête. Et là on voit au sommet de mon doigt une toute petite, un petit éclat là. Et bien là c'est un petit couloir qui descend raide, hein, certes. Mais il a l'avantage d'être bordé à droite et à gauche de rochers. Donc en fait il n'y a aucun danger. On peut s'appuyer avec les 2 mains. Et c'est fun en fait, c'est sympa. Alors vu d'ici ça paraît, j'ai essayé de zoomer. Vu d'ici ça paraît impossible, hein, comme d'habitude. Voilà, c'est ici là. Voilà, mon doigt il est gros du coup. Ici là, voilà. Donc le bas, par contre le bas il faut traverser vers la droite là, quand on regarde d'ici. Donc à gauche quand on descend. Oui là, bon, il y a une petite vire, faut pas se la coller, mais bon, si on tient debout, il n'y a pas de souci quoi. Voilà. Et le cairn, lui, il invite plutôt à descendre par la droite. Voilà. Je pense que c'est assez important de le signaler. Mais je pense que ça passe aussi là où le cairn indique. Hein. Par contre, là, super belle arête. Hein. Assez effilée là au début. Mais franchement, il y a tout ce qu'il faut pour être en vraiment sécurité. Hein. Et là où je suis, là, c'est plus tant exposé là. C'est assez large. Et la suite, donc là, la suite, ça va monter dans les éboulis là. Voilà. Donc là, on a toujours la vue sur le vallon de Fenestral, hein, donc c'est par là où je suis monté ce matin, on voit la trace en bas au soleil. Et là, la dent de Fenestral est très impressionnante, la vue d'ici. Hein. Ah, elle est belle, hein. Magnifique. Toute fine. Voilà. Bon, ça se bâche, hein, c'est dommage. C'est comme ça. Allez, à tout de suite. Me voilà un peu plus loin sur l'arête, donc on revoit le Luisin, il est sorti des nuages. Fontaine-à-Bran, là, au milieu, à l'ombre. Puis après, on voit toute l'arête que j'ai fait déjà. Jusqu'au Y. Voilà, et après, hop là, je suis venu comme ça. Tac, 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 voilà. Toujours la belle vue sur... par là où je suis monté ce matin. Alors la suite. Alors je sais pas si c'est le sommet de Bel Oiseau qu'on voit là, je crois qu'il y a un gros cairn au sommet, j'ai l'impression. Voilà, côté Émosson. Il fait pas si froid, il y a un peu d'air, mais malgré qu'il n'y ait pas de soleil, ça va. Allez, on continue. Voilà, de nouveau, j'avance un petit peu. C'est super joli, franchement, c'est un très très joli parcours, je suis vraiment très content. Une belle découverte. Une belle découverte aujourd'hui. C'est pas très dur, franchement, techniquement, c'est pas très dur. T4, je pense, ça me semble bien coté. Donc là, il y a un sommet avec du monde. Donc je pense que ça doit être Bel Oiseau. Ça doit être le sommet de Bel Oiseau. Alors est-ce que c'est le dernier sommet de ma traversée? Je sais pas. Je vais voir tout de suite, de toute façon. On va voir ce qu'il y a derrière. Mais peut-être que c'est la fin de ma traversée d'arête. Peut-être. On verra bien. Alors pour les passages techniques, rassurez-vous, j'ai pris des photos. Donc j'ai essayé de les décrire avec la vidéo, mais je les ai pris en photo de plus près. Donc il y en a encore un sur l'arête, là, je sais pas si on va le voir sur la vidéo. Non, on voit pas bien. Ça fait un petit ressaut de 10 mètres de haut. De toute façon, j'ai pris une photo.
Mais non, sinon c'est pas très dur. Puis c'est du bon caillou, hein. C'est très abrasif. C'est assez sain comme terrain, hein. Puis ça passe à peu près où on veut, hein. Si on le sent pas à un endroit, on change, on bascule de versant et on trouve toujours une vie accueillante. Enfin, franchement, faut quand même avoir l'habitude du terrain d'aventure parce qu'il y a, j'allais dire, il n'y a pas de cairn. Voilà, il y en a un juste devant moi là, mais sinon il n'y a pas eu tout de cairn, hein. Il n'y en a que au sommet, mais sinon il n'y a pas un cairn. Donc c'est vrai qu'il faut avoir un peu l'habitude, essayer de regarder loin pour choisir le meilleur passage, quoi. C'est tout. Sinon il n'y a pas de difficulté. Enfin jusque là, hein. J'ai peut-être pas eu le crux encore, je sais pas. On verra bien. Allez, c'est parti. Et voilà, je suis arrivé au bout de l'arête. Donc je suis au sommet de Bel Oiseau. Donc je me suis fait confirmer par deux gentils messieurs qui étaient au sommet. 75 ans les gars quand même, hein. Chapeau. Voilà. Donc une superbe traversée, franchement je la recommande, hein. Pour celui qui aime bien le terrain d'aventure, la solitude et les beaux paysages, eh ben, vous pouvez venir là. Voilà, super. Le panorama est un petit peu tronqué. Il y a un plafond nuageux là à 3000. Mais bon, c'est quand même joli, hein. Lac des Mossons là-dessous. Voilà. Donc là, je suis au sommet de Bel Oiseau. En fait, le col de Bel Oiseau, il est bien plus loin que ça, hein. Il est derrière le sommet là qu'on voit avec le petit cairn qui est au sommet là, le sommet un peu verdoyant là. Enfin verdoyant vite fait quoi. Alors par contre, pour redescendre là sur l'arête là, il y a des gros cailloux avec du lichen vert là. Là c'était pas évident, hein. Faut faire gaffe, hein, parce que les cailloux ils bougent, faut pas. Il y a un film comme ça, un mec qui s'est fait coincer là. Ah, j'y ai pensé du coup, ça m'a mis la flip. Ouais, faut faire gaffe quand même. Bon là j'ai cassé la croûte, puis après je redescends tranquillement, c'est tout carné là, donc là l'aventure est terminée, hein. Voilà, à tout à l'heure, bon appétit. Alors je vous refais un petit panorama parce que ça s'est tout dégagé là tant que je casse la croûte. Alors là je vous en fais profiter. Ah, le Luisin, Tour-Salière, Grand Ruan, Tenverge, Pointe de Vinive, le Buet, Pointe du Genévrier, Cheval Blanc. Puis après les aiguilles rouges là-bas au fond, aiguilles du Belvédère, Perron de Valorcine aussi un peu à droite là. Le Mont Blanc, qui a du mal de sortir des nuages, la verte, les drues, la dent du géant aussi qu'on voit là. Les droites, les courtes. Chardonnay, aiguille argentière, aiguille du Tour, plateau de Trian, tout ça quoi. Ça c'est marrant, ça s'est tout dégagé là en un quart d'heure là. Voilà. Et voilà, j'ai rejoint la route des rives du lac des Mossons. Donc on débouche ici. Ah, il y a un cairn là à gauche. Voilà. Il n'y a plus qu'à rentrer par la route. C'est bien pour la récup. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, la boucle est bouclée. Donc ce matin, moi je suis monté par le chemin là. Et là, je viens d'arriver par le tunnel. Voilà, et il y a beaucoup plus de voitures que ce matin quand je me suis garé. C'est simple, ce matin, il devait y avoir 3 voitures. Voilà.
Donc au final, donc ça fait une randonnée qui fait 20,5 km et un peu moins de 1800 mètres de dénivelé. Donc tout à l'heure je disais que c'était facile techniquement, mais par contre c'est difficile physiquement. Faut quand même, ça fait une grosse journée, hein, surtout que c'est pas très roulant, donc ça prend vite du temps. J'ai mis 2 heures moi pour traverser les arêtes. Donc voilà. Magnifique balade, super content. Donc je vais mettre en commentaire de la vidéo, je vais mettre le lien vers les photos. Et inversement proportionnel. Sur les photos, je mettrai le lien de la vidéo. Je publierai directement le lien sur la page. Voilà, et ben à tout bientôt. Allez, Harvey. Bonjour à tous. Je me trouve actuellement à Fenestral. Donc petit alpage situé sur le Tour du Ruan. Et là, je vais me diriger au col de Fenestral pour ensuite basculer sur le vallon des Manets, remonter au col de Barberine et de là, du col de Barberine, on verra la suite, mais je projette de monter à la pointe de Fontanabran et ensuite de traverser les arêtes vers Bel-Oiseau, jusqu'au bout de l'arête de Bel-Oiseau, et ensuite redescendre sur les rives du lac des Mossons. Voilà, donc une belle journée en perspective. On improvisera au fur et à mesure, voir comment ça se passe. En tout cas, une belle journée qui s'annonce. Là, il est 7h30, le soleil vient juste de se lever au-dessus des crêtes en face, là-bas. Voilà, donc là, ils annoncent 1h40 pour le col de Fenestral. Et là, je suis garé juste sous le barrage des Mossons. Donc, c'est un petit sentier sympa, un petit sentier balcon qui permet d'arriver ici. Donc ça, c'est faisable avec des enfants. Donc moi, j'ai mis 3/4 d'heure en gros, hein, pour arriver ici. C'est plutôt descendant le chemin, parce qu'on se gare à peu près à 2000. Là, on est à 1008, donc à peu près 200 mètres de dénivelé descendant. Voilà, allez, à tout de suite.